les filles, bienvenue encore sur ma chaîne. Me revoilà avec un nouveau tag 2013 est à moi. C'est un tag qui a été créé par une nouvelle youtubeuse, Grace. Je te fais des gros bisous. Sa chaîne c'est And I Love a Fisher Price. Alors c'est un excellent tag pour clôturer l'année 2012 et commencer l'année 2013. Alors on va commencer tout de suite. Il y a 7 questions, non il y a 8 questions. Donc la première, je regarde sur mon téléphone. La première question c'est: donne-nous 3 de tes résolutions. Alors 3 de mes résolutions. La première résolution évidemment c'est de faire du sport et de perdre du poids. Parce que j'ai quelques kilos à perdre. En fait ça me gêne pas plus que ça en fait les kilos. Le truc qui me dérange le plus c'est que je ne rentre plus dans mes vêtements. Notamment dans mes pantalons, dans mes jeans. J'ai investi il y a à peu près un an dans des bons jeans Levi's qui prennent bien. Et sachant que le jean Levi's il est dans les 100 €, voire plus. Et à l'époque, je faisais du 38. Et maintenant, je fais du 40, voire du 42. Donc, c'est ce qui me gêne le plus, c'est de ne pas rentrer dans mes deuxième résolution, c'est de rester positive, en fait. Je pense que je suis quelqu'un de très angoissé, de très stressé. Et je stresse facilement et j'angoisse pour rien du tout. Pour un petit truc, je stresse. Donc, en fait, ma deuxième résolution, c'est vraiment de rester positive. Ma troisième résolution, on va dire, ça reste un petit peu dans le domaine spirituel et religieux. Alors, j'aimerais évoluer dans le côté spirituel. Donc, ça, c'est ma troisième résolution pour cette année 2013. Alors, deuxième question. Qu'as-tu fait pour le nouvel an? Alors, au nouvel an, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai passé la soirée à une veillée de prière. Voilà. Comme je vous disais précédemment, je suis chrétienne. Ça fait pas très longtemps. Mais du coup, mon réveillon de l'année, je l'ai passé dans une veillée de prière où il y avait 3 églises réunies. On était à Montreuil. Et vraiment, c'était très très bien. C'était trop trop bien. C'est la première fois que d'habitude je fais la fête, je sors, je bois, je mange. Mais là, vraiment, ça est resté. On a dansé, on a rigolé. C'était vraiment très joyeux. Et vraiment, c'était vraiment très très bien. On a prié. C'était excellent. On est rentré à 6 h du matin. Vraiment très très bien, soulagé, léger. C'était vraiment une veille de prière de 3 églises parisiennes. Donc, voilà ce que j'ai fait pour le nouvel an. Alors, un événement qui a marqué ton année 2012. Pour moi, en fait, l'année 2012 a été une année, comment dire, sans être négative, une mauvaise année, on va dire ça. Oui, ça a été une mauvaise année. Une année où vraiment je me suis beaucoup remise en question. J'ai pas fait grand-chose de ma vie, entre guillemets. J'ai piétiné, j'ai pas avancé. Vraiment, c'était une année où vraiment je suis restée sur place, quoi. J'ai rien fait d'extraordinaire. Donc franchement, il n'y a rien qui... Je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui a marqué ma vie en 2012. C'était vraiment plat, quoi. Voilà, le plat total. Il n'y a rien. Il n'y a rien eu. La seule chose négative que je peux tirer de cette année, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis devenue chrétienne en 2012. C'est là où vraiment je me suis intéressée à tout ce qui est biblique, tout ce qui est Dieu, Jésus, tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'aimerais vraiment explorer encore plus dans ce domaine-là. C'est vraiment le seul truc positif, mais ça m'a beaucoup aidé vu que j'ai traversé des moments assez compliqués, difficiles. Et ça a été vraiment mon échappatoire, on va dire. Et je pense que bon, ça ira après 2013. En tout cas, j'espère beaucoup de 2013. J'espère que ce soit une année qui bouge, une année vivante pour moi, une année où les projets se concrétisent. Donc voilà, j'attends beaucoup. Donc il ne s'est rien passé de spécial pour moi en 2012. Alors, on passe au make-up. Quatrième question, les produits beauté que tu comptes garder en 2013. Alors, j'ai, on va dire, 3 essentiels produits beauté que je compte garder en 2013. Comme vous le savez, je suis devenue une grosse fan des fossiles. Donc vraiment, c'est des produits que je compte garder en 2013. Je m'en achète pas mal parce que comme vous savez, il y a comment dire ça, plusieurs tailles, plusieurs modèles. Ceux-ci sont un petit peu plus fournis. C'est ce que je porte aujourd'hui, qui sont un petit peu fournis. Ceux-là, ils sont un petit peu plus espacés.
Voilà. Donc, j'ai plein de modèles. C'est vraiment la première chose que je compte garder en 2013. C'est vraiment les fossiles. Et ça a été vraiment un bon apprentissage pour moi de savoir appliquer les fossiles. Deuxième chose, c'est une palette que j'ai acquérie récemment. Voilà, c'est une palette de camouflage, donc 10 couleurs de camouflage sur BH Cosmétiques toujours, où j'achète pratiquement toutes mes palettes. Je vais l'ouvrir. Elle se présente comme ça. Voilà, c'est une palette en fait avec des correcteurs, voilà, des correcteurs de toutes les couleurs. Et ça m'arrange beaucoup parce que je commence à maquiller certaines personnes et souvent je n'ai pas le bon fond de teint, je n'ai pas le bon correcteur vu que je n'ai que mes couleurs à moi. Et cette couleur-là m'arrange beaucoup parce que même si elles sont plus claires, j'en ai. Même si elles sont plus foncées aussi, pareil. Donc, et moi, c'est vraiment cette teinte-là que j'utilise, ces deux teintes-là. Après, je mets aussi du foncé un petit peu pour créer des ombres au niveau de mes joues. Mais vraiment, cette palette, c'est une palette qui m'accompagne tous les jours, que j'utilise maintenant tous les jours. Je garde toujours mes anciens correcteurs parce que j'aime beaucoup les correcteurs MAC. Mais celle-là, vraiment, c'est avec celle-là que je fais mes sourcils et tout le reste. J'aime beaucoup. Je suis une grande fan de cette palette. Autre chose que j'avais déjà depuis un moment, mais que je ne savais pas trop comment l'utiliser, c'est ce produit-là. Donc, c'est Penetrating Oil de Organique à l'huile d'argan du Maroc. Alors, vu que maintenant je ne porte que des extensions des cheveux humains, on va dire, hein, des cheveux naturels, brésiliennes, malaisiennes, indiennes et autres, j'avais ce produit en stock, je l'avais acheté juste bon, comme ça parce que j'avais pris toute la gamme. Mais je ne savais pas trop comment l'utiliser. Donc un jour, j'ai mis sur mes mèches et j'ai vraiment été agréablement surprise par la texture de cette huile-là, qui n'est pas grasse, c'est une huile non grasse, donc qui va parfaitement aux mèches naturelles. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Trois produits de beauté que tu ne comptes pas... Non, les produits beauté que tu ne comptes pas garder en 2013. Alors, les produits de beauté que je ne compte pas garder, évidemment, je ne les ai plus. Je les ai tous foutus à la poubelle ou alors j'ai partagé. C'est des produits de chez Emma. J'avais acheté des crayons à lèvres, des couleurs vraiment... des couleurs vraiment super, des couleurs chères. J'aime beaucoup les rouges à lèvres, couleur terre et tout ça. Vraiment, c'était des superbes couleurs. Mais alors, quand j'en ai essayé un, enfin, j'ai acheté, et puis c'était pas cher, 1 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai essayé les crayons à lèvres, mais alors vraiment, c'est la catastrophe. Parce que quand tu traces, ils se cassent. Et en plus, quand ils se cassent pas, ils laissent des petits grumeaux autour des lèvres, ça tient pas. C'est vraiment pas joli, c'est vraiment pas beau. Donc, c'est vraiment pas une bonne qualité de crayon à lèvres. Pourtant, c'est des très belles couleurs. Mais alors, la qualité, c'est vraiment nul, quoi. J'ai vraiment pas pu les garder. J'ai essayé un petit peu tout. J'en ai acheté 5 ou 6. En plus, c'était à 1 €. Donc, vraiment, mais c'était vraiment... voilà, je les ai pas gardés. J'ai jeté tout de suite ou j'ai donné, je sais plus trop. Mais en tout cas, je les ai pas gardés. Les vernis, pareil aussi, ça tient pas. Ce qui m'a le plus déçu, c'est le coton. Parce que le coton, il était pas cher aussi. Il devait être à 50 centimes, des gros cotons comme ça. Et vraiment, je mets mon démaquillant dessus, je frotte et le coton il s'émiette sur le visage. Donc vraiment, quand tu veux enlever le vernis, tu mets du savon, il s'émiette. En fait, vraiment, la qualité, elle est vraiment nulle, quoi. Donc pourtant, c'est pas cher. Je comprends pourquoi c'est pas cher, mais vraiment, non. Non, les produits Emma, vraiment, non. 3 produits que tu comptes avoir dans ta trousse à maquillage. 3 produits que je compte avoir. Alors déjà, j'ai déjà fait la commande du premier produit. C'est des pinceaux Real Technique. J'ai vu des youtubeuses faire des revues dessus. Ils ont l'air vraiment pas mal. Donc je m'en suis commandé quelques-uns. Donc déjà les pinceaux Real Technique. Deuxième chose, c'est les blushs de Sleek by Tree. Donc c'est le blush by Tree de Sleek. C'est une tablette de blush où il y a 3 couleurs de blush à l'intérieur. Je pense qu'ils en ont 5 dans cette gamme-là. Et je vais prendre toutes les 5. Voilà. Je n'ai pas encore commandé. Je vais commander d'ici la fin de la semaine. Troisième chose que j'aimerais avoir dans ma trousse, je pense que c'est les rouges à lèvres MAC. Voilà, j'en ai pas du tout.
J'ai jamais été... Bon, j'ai des Sleek, j'ai des MUA, j'ai de L'Oréal, mais MAC, ça m'a jamais vraiment... mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas mal. Je pense que je vais investir, ils sont quand même assez chers, 26 euros, 27 euros le rouge à lèvres. Mais je pense que ça vaut le coup parce que j'ai vu de très 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 belles couleurs et je pense que ça a une très très bonne tenue aussi. Donc je vais pas tarder à investir là-dedans. Donc voilà les trois choses. Donc les pinceaux huile technique que j'ai déjà commandé, les blushs de Cecic by Tree et les rouges à lèvres de chez MAC. Alors ensuite, la septième question. Où te vois-tu dans une dizaine d'années? Alors dans une dizaine d'années, où est-ce que je me vois? Franchement, moi j'ai le projet de partir de la France, de l'Europe même. J'ai le projet de rentrer chez moi au Cameroun. Dans 10 ans, j'espère que mon projet sera concret. J'espère que mon projet sera posé et que je ne serai plus ici et que je serai installée au Cameroun. Déjà bien dans mes projets là-bas. Vraiment, dans 10 ans, voilà, je me vois au Cameroun avec mon affaire que je monte. Et puis ma vie là-bas, quoi. Voilà, marier là-bas, avoir des enfants là-bas. Oui, pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de rentrer. Donc je pense que dans 10 ans, j'y serai. Donc je me vois tranquille, peinard au Cameroun dans 10 ans. Voilà, ensuite, la huitième question, une dernière recommandation pour l'année. Alors, qu'est-ce que je peux vous recommander pour l'année? Déjà, c'est de prendre soin de vous. Je pense que c'est important. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais vraiment, t'abuses, t'es toujours maquillée, toujours coiffée, laisse-toi un peu aller, laisse-toi vivre, la vie, c'est pas que ça. Oui, je suis d'accord, mais je me sens bien comme ça. Ça ne veut pas dire que je me sens pas bien, pas maquillée ou pas. Ceux qui me connaissent très bien m'ont déjà vu, je sors sans maquillage. Mais pourquoi je me laisserais aller? Il n'y a pas de raison. Je le fais pour moi, je le fais pour me sentir bien. Je ne vois pas pourquoi je me laisserais aller. En tout cas, il est hors de question que je me laisse aller. Donc, je pense que c'est ça. Je dis aux filles, prenez-vous en main. Aucune fille n'est moche ou laide ou tous les problèmes ont une solution. Les problèmes de peau ont une solution. Les problèmes de cheveux ont une solution. Tout type de problèmes de poids ont une solution. Donc, prenez-vous en main. Et 2013, on doit être... voilà, je vais être à la tête et non à la queue. Je vais être devant et non derrière. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment se prendre en main. 2013, réveillez-vous pour celles qui n'ont pas encore eu le tic de se prendre en main. Quelque chose, c'est pas forcément physiquement, hein, je veux dire, même dans la vie, il faut que la vie avance, il faut que la vie bouge. On est des femmes, il faut vraiment qu'on puisse avoir notre vie en main, avoir des projets, être organisé et puis avancer et puis faire un bilan positif à la fin de l'année. Vraiment un bilan où tout ce on a prévu, toutes les résolutions qu'on a données au début d'année soit accompli à la fin d'année. C'est vraiment important. J'aimerais aussi vraiment que chacun prenne sa vie spirituelle au sérieux. Je pense que Dieu existe et n'ayant pas peur de parler, j'ai pas peur ni honte de parler de Dieu ni de Jésus. Si j'ai honte de parler de lui, bah lui aussi il aura honte de parler de moi. Moi, je suis chrétienne et j'espère que 2013 va m'amener beaucoup en termes de consécration dans ce domaine-là. Et en tout cas, je ferai tout pour y arriver. Et c'est vraiment très important, ça me tient beaucoup à cœur. Et j'espère que voilà, je resterai sur ce chemin-là et je ne serai pas détournée par le monde, entre guillemets. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors ensuite, je pense qu'il faut taguer quelques filles pour qu'elles fassent le tag. Je pense que c'est important parce que ça nous permet en fait de faire le bilan 2012 et d'enchaîner 2013. Alors je vais taguer quelques youtubeuses que je suis de près ou de loin. Déjà je tag Afro Bohem Sindelish de faire ce tag là, Alexia de Clam Fashion, Joyce de Joyce Chanel. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, alors ce serait bien que tu reviennes avec ce tag là, comme ça on fait la transition pour la fin d'année. Il y a Birox aussi, Audrey de 2307 Azerty, Nikki Sanders, Cathy Freeman du côté de Londres. Et puis voilà, j'en oublie certainement d'autres, mais voilà, si tu te sens la foi ou si tu peux le faire, vraiment c'est bien que tu le fasses. Comme ça, c'est important que la communauté francophone YouTube soit un petit peu soudée pour faire des tags, pour qu'on apprenne à se connaître, que nos abonnés apprennent à se connaître. Je trouve ça vraiment important.
Voilà, donc mon tag est fini. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.